5h, 7h, Mathieu Noël. On termine avec vous, Eva Rock, pour la télé. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé? Alors c'est ce week-end, ce sera dimanche à 23h10 sur France 2. Souvenez-vous, le 9 octobre 1981, la loi portant abolition de la peine de mort était promulguée après de vifs débats. Et au cœur de ce combat contre la peine capitale, Robert Badinter, à qui Laurent Delahousse consacre un portrait donc dimanche soir. Portrait remarquable, nourri des témoignages notamment de ses proches, la voix de Robert Badinter, de Simon, un de ses fils, et d'Elisabeth, sa femme. La peine de mort, c'est l'autre côté des choses. C'est la face cachée de la justice. C'est la justice qui tue. Et moi, je n'accepte pas une justice qui tue. Mon père, c'est le gladiateur contre la peine de mort. Et donc, pas question de céder. Les hommes, quand on a décidé de les défendre, c'est jusqu'à la mort. Alors Robert Badinter, l'avocat de l'abolition depuis 1972, depuis qu'il n'a pu sauver Roger Bontemps, un de ses clients de la guillotine. Le jeune avocat qui était assiste alors à l'exécution. La lutte contre la peine de mort va devenir son combat, un combat qui lui vaudra des centaines de lettres d'insultes, de menaces, mais aussi l'explosion d'une bombe artisanale à son domicile. Robert Badinter, le garde des Sceaux, qui un jour de 1983 reçoit un appel l'informant de l'arrestation de Klaus Barbie, le boucher de Lyon, à l'origine notamment de la déportation de son père en 1942. Donc à travers le destin de Robert Badinter, aujourd'hui âgé de 90 ans, c'est un pan de l'histoire de France entière qui va défiler sous vos yeux. Le documentaire reflète avec exactitude cette histoire. Je vous recommande notamment de regarder l'entretien que Robert Badinter accorde ensuite à Laurent Delahousse. C'est un moment de télé très fort, rythmé par ces mots. Il y a un très très beau proverbe arabe qui dit « Ce que tu n'as pas dit t'appartient, ce que tu as dit appartient à tes ennemis ». Un jour, un destin sur Robert Badinter, c'est sur France 2 dimanche soir à 23h10. Vraiment, je vous le recommande 1000 fois. Michael Darmon, Robert Badinter, un héros des temps modernes? Ah oui, un héros effectivement de notre France, parce qu'il fallait le faire. Et tout part également d'une promesse de campagne faite par François Mitterrand lors d'une émission de télévision, arrachée d'ailleurs un petit peu à l'insu de son plein gré par les deux journalistes. C'était Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach. À une époque où la peine de mort était très populaire. Donc, et François Mitterrand savait. C'est ça qu'on a oublié. Voilà, il pouvait perdre l'élection là-dessus. Il pouvait perdre l'élection là-dessus, et puis il y est allé quand même. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à tous. Michael Darmon, Axel de Tarlet qui file vérifier le cours du Dow Jones, car comme il le dit assez joliment, on ne badine pas avec les affaires de bourse. Surtout quand on a comme lui un portefeuille d'actions dodu. Les trois fantastiques vont se reposer. Ils seront de retour lundi matin, un peu avant 6h45.